bienvenue. Donc cette semaine, je pense qu'on va rester beaucoup dans ce coin-là, coin du moteur. On s'est laissé rester la semaine dernière sur le fait que il fumait. Donc moi j'ai pu voir mon voisin là-bas, qui est spécialiste dans le TP, mais les vieux diesel aussi, il les connaît bien, ces Toyota là. Donc on a parlé un bon moment, lui ça lui plaît pas quand ça fume blanc comme ça, il me dit c'est de l'eau, c'est de l'humidité. Il dit soit le bloc il est plein de flotte, c'est-à-dire lui il est chargé de flotte à mort parce que il est resté plus d'un an sans vraiment rouler, sans tourner, sans chauffer, sans... voilà. Donc soit il est plein d'humidité et puis il faudra que l'huile se dégage de tout ça et donc il va pouvoir rouler 15-20 km en faisant bien chauffer, soit c'est un joint de culasse. Je préférerais qu'il soit blindé d'humidité, franchement. Mais il me dit quand même que bon, les injecteurs, peut-être que voir les démonter, parce que c'est vrai que au kilométrage qu'il a et qu'il a été arrêté longtemps, c'est pas impossible qu'il y ait des soucis. Donc démonter, tarer, voir s'il crache bien et corriger au cas où. Donc il m'a proposé de le faire. Donc, alors après, je ne sais pas si il me passe juste le matériel ou s'il le fait avec moi. Je verrai si je peux filmer ou pas ce qu'ont les opérations. Ça dépendra de lui, parce qu'il n'a pas forcément envie de passer à la télé, hein, monsieur. Voilà. Après, je parlerai de lui, hein, s'il fait un truc. Hein. Après, vous, ça vous intéresse peut-être pas forcément de connaître un gars qui fait des pelleteuses. Enfin, bref. Donc il m'a filé plein de petits tuyaux, donc si il m'a dit démonter les injecteurs, me les amener en l'état, s'il y a un problème pour sortir les injecteurs, surtout pas forcer, que il y a moyen de les péter dedans, hein, et surtout le kilométrage qu'il a, puis qu'il n'a pas beaucoup tourné, il y a moyen de les péter dedans, c'est facilement, donc lui il a tout le matériel pour les sortir, les extracteurs à inertie, tout ça, pour tirer bien comme il faut. Donc je vais voir comment ils sortent, s'ils sortent pas, j'irai chercher le matériel. Et puis voilà. Déjà, on va commencer par y accéder, parce qu'il y a un peu de bazar dessus. Il y a du taf, hein. Mine de rien, je pense. Une grosse journée de démonte. Enfin, je pense que si ce soir j'ai fini de sortir les injecteurs, je suis content. Ah, peut-être avant. On verra. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'il soit fait aujourd'hui, ni demain. On verra. J'espère fin de semaine. Après, il y a d'autres trucs à faire, oui et non. On en repart. Allez, sur ce, aussi. Vous voyez, mon doigt n'a plus de pansement. Moi, je vais aller en mettre un quand même, parce que pour travailler là-dedans, je préfère. Mais ça va vachement mieux, ça a séché, une grosse croûte, l'ongle est même pas noir ou à peine, il pousse. Donc c'est bon signe quand il pousse, c'est qu'il n'est pas mort. Voilà. Allez, sur ce, on est au boulot. Bon, alors un filtre à air encrassé plein d'humidité, ça peut le faire aussi. Ouais, il a l'air tout neuf ce filtre à air. L'entrée du turbo. Hop, ça c'est l'admission. Ah, il y a même un boîtier papillon, ouais. Je pensais pas. Donc là j'ai aussi desserré les vis qui tiennent le faisceau de chauffage là. Ça c'est le faisceau de chauffage. Donc il est un peu souple. Comme ça on a accès un peu aux injecteurs. J'ai franchement pas envie de vider le liquide de refroidissement. On va peut-être le faire après. C'est vrai qu'il est vieux. Mais pour l'instant, j'ai pas envie. Voilà, ça, c'est le retour de gasoil. Il faut le démonter de là, zut. Ça va sortir, c'est souple. Voilà, c'est souple. Voilà, retour de gasoil.
Donc chaque vis comme ça est une vis banjo avec un joint dessus et un joint dessous. À pas perdre. Donc là, tous les tuyaux de raccordement des injecteurs sont démontés. Toutes les vis qui tiennent les injecteurs sont enlevées. Maintenant, vous pouvez voir, on va les sortir. Pas comment. Je n'ai pas l'intention de forcer. Je ne vais pas risquer quoi que ce soit. Quitte à ce que je me fasse moi-même un petit extracteur. Pas très compliqué. Alors jusque là ça va bien. Je fais le lit avec ça. Tout doucement. On les bouge et ils sortent. Oh, c'est bon signe ça. Très bien. Ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, il y a une vis de culasse à côté. Où je peux faire le vide facilement. Ras du truc. Ah, sur les bouge, mais il bouge pas. Voilà, il vient. Oh, les beaux injecteurs. Vous savez que c'est plein d'huile ça. Alors. Celui-là ou quoi? Oh, ok. Il y a des joints aussi. Ouais, je sais pas, tout est pas sorti là. Ah, c'est le joint du haut, ça, d'accord. Ça me paraît pas normal toute cette huile dans le moteur. Dans les injecteurs. Ça me paraît pas normal du tout. Il y en a qui n'ont rien et d'autres qui sont complètement gras. Je vais complètement bouffer ce moteur. Et il fume blanc parce qu'il mange de l'huile. Donc voilà, tous les injecteurs sont là dans une boîte. Ils sont pas beaux. Ils sont huileux certains, secs d'autres. Mon voisin n'est pas là aujourd'hui, pas demain, demain après-midi sera dispo. Peut-être. Donc peut-être que je vais lui donner demain après-midi, suivant sa disponibilité. Donc je lui ai expliqué ce qu'il a, j'ai trouvé. Il m'a dit c'est pas bon du tout, c'est pas censé baigner dans l'huile. Donc bof. Apparemment les culasses, c'est une maladie là-dessus, les culasses se fendent. Au niveau des là-dedans dans les caches. On voit pas, ça filme pas. Sous le cache-culbuteur, sous la soupape, et puis en fait la fonte se fend et l'huile qui est sous la soupape coule dans l'injecteur. Super. Il est pas bon tout ça. Bon, bah Thierry est passé en début d'après-midi, il m'a ramené l'anti-brouillard. Donc bah je l'ai nettoyé, je l'ai repoli parce qu'il était complètement dégueulasse. Et puis je l'ai remonté. Donc j'ai pointé
Le support de l'autre, j'ai récupéré parce que c'est vendu sans le support, hein, faut pas croire, d'occasion tout pourri quand même. Et sans le support, donc récupérer le support sur l'autre et puis remonter. Une galère à remonter parce qu'il faut passer ses petites mains. Mes petites mains, je les passe dans les trous du pare-choc, enfin super. Enfin, bref. Voilà, ça c'est fait. Bonne nouvelle de la journée. Bon alors, hier on n'a pas chômé. On n'a pas chômé, oui et non. J'ai pu voir mon voisin. Donc il a testé les injecteurs, il a sa machine. Je voulais filmer mais c'était pas simple du tout. Parce que lui c'est dans son camion d'intervention dans un recoin. Donc compliqué. Donc il les a tarés. Enfin tarés, non il les a pas tarés. Bon, avec sa machine il voit combien il crache aussi. Donc ils sont moches. Il y en a qui crachent mal. Enfin il y en a qui crachent bizarrement sur une plage de. Il faut monter très haut, puis d'un seul coup ils se déchargent. Enfin bon, c'est pas constant. Ils ont tous un jet dégueulasse. Donc en fait, tous ou presque. Hein. Donc décision a été prise de remplacer les nez. En fait, ce morceau-là se remplace. Donc c'est lui qui va s'en charger parce qu'il sait faire. Hein. Donc il a déjà commandé, il a déjà prévu ça avec ses fournisseurs. Donc voilà. Nous, on aura juste à lui donner les informations pour le tarage de la pression, puis c'est tout, ça ira bien. Parce qu'effectivement, là on ne voit plus trop bien, mais ils étaient vraiment oxydés tous au bout. Tous oxydés, blancs. Bon alors lui, le fait qu'il y ait de l'huile sur les injecteurs, bon c'est pas top, mais pas forcément grave. Bon, c'est ce que je pensais aussi, hein, s'il y a une fuite. S'il y a une micro-fuite, il envoie de l'huile, le ballon à l'injecteur, bah ça reste là, puis sur ce morceau-là de l'injecteur, ça va là, parce que de toute façon, il y a un joint qui fait que ça va pas dans le moteur, et il y a un joint en haut qui fait que ça fuit pas. Donc au bout d'un moment, comme c'est pas un endroit sous pression, s'il y a un suintement d'huile, bah il y a un suintement d'huile, et puis c'est tout. On va pas jeter une culasse pour ça, si c'est pas plus grave que ça. Par contre, effectivement, toutes les têtes, bon là, ils les avaient frottées, donc... il les a frottés, donc on voit plus bien. C'était vraiment toute blanche au bout. Ce petit point d'oxydation qu'on trouve. Enfin bref. Donc là, bah, en attendant que tout ça se fasse, donc en attendant que tout ça se fasse, parce que là on va avoir de l'inertie sur ça, moi je vais pas pouvoir bosser dessus. On attend encore des pièces qui sont pas prêtes d'arriver, pas au moins 15 jours encore. Donc tout le train avant, tout ça, bah, on n'a pas les pièces pour le refaire. Manque encore des trucs pour remonter le réservoir. Enfin bon, là-dessus, on est vraiment à la ramasse, niveau pièces. C'est un peu merdé au niveau de tout ça, donc voilà, c'est comme ça. Donc moi, je vais avoir un temps où je vais peut-être plus travailler dessus. Ponctuellement pour des conneries, mais voilà. Donc hier, on a fait une grosse partie de tout ce qui est entretien courant. Et on a fait la vidange. On a changé les filtres. On a fait la purge des freins. Parce que même si le moteur a un problème, de toute façon, maintenant, il va falloir remettre des injecteurs et voir à le démarrer pour voir ce qui se passe. S'il fume, s'il fume pas. Bon, ce qu'on a sorti d'huile, c'était bof. Elle faisait de la mousse, l'huile, un peu. Et puis, donc, je pense qu'elle est très, très chargée d'huile. À 2 ans et demi sans tourner, ça aide pas, hein, surtout garé sous les arbres. Donc, l'humidité fait que ça se charge dans le machin. Donc voilà, on va remettre comme si de rien n'était. On va remettre les injecteurs comme il faut, on va remancher tout le système de gasoil, faire une purge, tout ça. Comme si on repartait, qu'il ne s'affumait pas, et on voit ce qui se passe. De toute façon, il y a comme ça qu'on verra s'il se passe quelque chose ou pas. Donc pour l'instant, on va attendre que les injecteurs ça revienne, on va attendre que j'ai de la pièce pour avancer sur les bricoles et tout ça. Et il va falloir que je me trouve une autre occupation. Ça, vous inquiétez pas, on va trouver. Donc on va faire peut-être autre chose. Voilà. Voilà où on en est. Donc là, il va falloir que je fasse un gros point sur ce que je fais derrière, parce que j'ai des projets qui sont à faire, mais j'ai pas encore non plus toutes les pièces. Je peux pas trop commencer tant que j'ai pas certains trucs. Après, je peux avancer sur des trucs à moi, mais bon, les trucs à moi, c'est bien, ça paye pas. J'ai d'autres trucs à avancer, des trucs à finir. J'ai la scie à ruban à remonter, à peindre et à remonter. Et ça pourrait que je prenne une semaine pour le faire, donc ça je pense que je vais le faire là. J'espère, ça se trouve ça va me retomber sur le poil d'un coup, plus savoir où donner de la tête. Bon bref, c'est comme ça, c'est la vie d'un petit atelier. Voilà.
Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, on va s'arrêter là, c'est court, je sais, je suis désolé. Si vous aimez les J61, les mernouilles de gasoil et puis, enfin bref, tout ça, vous me laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir. N'hésitez pas à me fournir du travail, hein. Ouais, bon, vous êtes déjà pas mal à me demander des trucs. Allez, au revoir.